Ah, le poste de gardien de but. Je me souviens au départ, quand on jouait dans la rue à Portevec, j'avais 2 collègues qui jouaient gardien de but et c'est vrai quand je les voyais plonger, ça me plaisait. J'aimais la responsabilité, j'aimais avoir ce rôle où c'était tout pour toi ou tout contre toi. C'est vrai, c'est une grande responsabilité d'être gardien. Justement, moi, ça m'a plu de sauver son équipe dans certains moments. Si on fait un arrêt à la 90e, qu'on sauve le match, c'est comme marquer un but. Surtout à Mediaville, l'ambiance, dès qu'on fait un arrêt, il y a tout le stade qui crie, qui applaudit. Non, ça c'est incroyable. Normalement, l'entraîneur de gardien, c'est Cyril Fogacci, le gardien de la R1. Et là, on a eu l'exceptionnel invité André Biancarel. Étant un passionné du football, un amoureux du football et encore plus du poste de gardien de but, on est obligé de connaître André Biancarel. C'est un énorme honneur d'avoir pu énormément échanger avec lui et surtout d'avoir été entraîné. Aujourd'hui, comme vous, pour moi, je considère que vous êtes dans l'urgence, les gardiens, souvent. Donc il faut être déjà prêt bien avant et surtout avoir des gestes et prendre conscience que vous allez pouvoir utiliser la force de vos jambes pour juste utiliser un appui. Ce qui va faire l'arrêt, ça va être la force que vous allez mettre sur un appui avec votre jambe, du côté où vous plongez. Okay, allez, on est parti. En tant qu'entraîneur professionnel des gardiens de but, mais après tu mets ton pied devant et en attente d'un nouveau projet, c'est toujours gratifiant. Voilà, vous avez des clubs qui vous appellent. Moi, je suis pas en train de c'est un club en reconstruction. Déjà, c'est un club corse, c'est le Gaz. Il m'a demandé de venir à travers ce qu'eux estimaient mon niveau et mon expérience, de venir encadrer les gardiens le temps de 3 jours, ça ne peut pas se refuser. Vas-y, vas-y, chute, chute, chute. Voilà, tu te relèves, puis genou, et tu envoies le droit. Voilà. Au départ, c'est Yannick qui m'a contacté, en collaboration avec Erwan, qui a su me mettre en place un programme avec tous les gardiens du club. Ça, c'était confortable d'arriver, de savoir avec qui j'allais travailler, quand j'allais travailler, le temps qu'il m'avait imposé. Ouais, non! Tu piétines pas. Ça te ferait perdre à l'arrivée le temps. Je gronde pas, hein. J'encourage. Attends. Voilà! C'est ça. Au départ, il faut faire ça. Il faut prendre le temps pour faire le bon geste. Moi, c'est surtout l'aspect, il faut que ça rentre dedans, quoi. Il faut que les spécifiques soient assez durs. Parce qu'à notre âge, je pense qu'il faut qu'on soit assez dur avec nous-mêmes, du côté de la technique, du côté aussi de la spécifique du gardien. Et je pense que André, il le fait très bien. Et en plus, en mettant ce côté affectueux qu'il a, franchement, je n'ai rien à dire sur son spécifique, ils sont très bien. Il faut avoir la rage quand on est gardien, il faut toujours avoir quelqu'un qui nous pousse à être mieux, encore meilleur qu'on l'est déjà. Très bien, parfait. C'est bien les garçons. Moi, je trouve qu'ils ont un bon niveau. Après, c'est un âge où ça capte vite. Alors, c'est sûr qu'on ne le fait pas en un jour, comme je leur dis. C'est pour ça que je les encourage à, quand ils veulent faire quelque chose, je préfère qu'ils le fassent, même en échouant, que de le refuser de peur d'échouer. Voilà. C'était surtout la gestion de la profondeur dans ce qu'on a fait là, les sorties dans les pieds, tout ça. Il fallait perfectionner nos gestes. La manière de gérer ses appuis, d'attaquer les ballons. Un gardien, quand il a des situations qui se présentent à lui, à n'importe quel endroit du terrain, il doit savoir, à travers son entraîneur, comment il doit se placer, comment il doit s'orienter, à quel moment il doit réagir, comment il doit réagir, quel geste technique il doit, quel impact physique il doit mettre. Voilà. Ça ne s'invente pas, ça se travaille, ça se peaufine, ça se répète. Voilà. C'est intéressant parce que c'est une technique différente de ce qu'on a pu apprendre auparavant. Ça change l'état d'esprit, ça nous fait réfléchir sur nos manières de faire. Ça peut apporter plein de choses, ça peut apporter de la vision de jeu, c'est des axes qu'on doit améliorer et ils nous aident à les améliorer de jour en jour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'ils arrivent à les mettre en pratique dans le jeu de l'entraîneur et surtout qu'ils arrivent à le mettre en pratique en match. Je veille à ce que les attitudes qu'à un moment donné je cerne correctes et bon dans les spécifiques, ils ne changent pas.
On avait des petits gestes parasites qui nous a gommés et on s'est de suite aperçu en 3 jours qu'il y avait un énorme changement. Donc on est obligé d'adhérer à sa vision des choses, à sa vision du poste. Les gardiens prendront des buts malgré tout ce que je vous ai dit. Par contre, il faut qu'ils prennent des buts en faisant les gestes justes. Voilà. Pour ne jamais rien regretter. Surtout pour se donner une chance de ne pas prendre de but. Allez, Cyril, pousse. Très bien. Viens, reste pas. Bien joué sur mon côté. Allez, pousse là, pousse. Bien joué. Viens, reste pas. Allez, dernier. Allez, on pousse là, on pousse. Ok. D'avoir été avec André pendant ces 3 jours, ça a été énorme et c'est vrai qu'il m'a poussé dans mes derniers retranchements quand même. Et moi, j'en serai à jamais reconnaissant de ces 3 jours passés avec lui parce que je suis sûr que c'est que 3 jours, mais ça nous a fait énormément grandir.